Fin de l'histoire. Monsieur le Président, je mesure combien il est difficile pour un jeune avocat d'Afrique, sans aucune expérience et qui n'a nulle connaissance des affaires géopolitiques, de plaider pour la mère Afrique contre l'une des mafias les plus dangereuses au monde, la France-Afrique. Cependant, quoique trop inférieur à mes adversaires, j'ose espérer que je serai tout de même en mesure de vous exposer clairement les faits, afin que vous n'ignoriez aucune partie de l'objet sur lequel vous êtes appelés à vous prononcer. Je vous prie alors de m'écouter avec bienveillance. Mesdames, Messieurs les jurés, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique a été réduite à 400 ans d'esclavage, à 250 ans de colonisation. Et aujourd'hui encore, l'Afrique est sous la domination de ces délinquants, ces va-t-en-guerre, criminels en col blanc, ces salauds et mafieux de la pire espèce. Objection! Objection rejetée. Modérez votre langage. Désolé, Monsieur le Président. Le plus grand mal de l'Afrique, je n'ai pas peur de le dire, c'est les multinationales françaises, telles qu'Areva, Bouygues, Bolloré, Total et consorts, qui se cachent souvent derrière les dirigeants français, dont elles financent les campagnes. Et en contrepartie, ces derniers sont tenus de mettre la pression sur certains dirigeants africains, qui, de peur de finir comme un Thomas Sankara, ou un Sylvanus Olympio, ou encore un Muammar Kadhafi, pour ne citer que cela, se voient contraints de leur accorder le plus gros marché, sans passer par aucun appel d'offres, sans oublier toutes les mallettes d'argent qui sont envoyées en direction de l'Élysée, pendant que les pauvres Africains crèvent de faim dans les quartiers délabrés. Et on s'étonne de voir de jeunes Africains désespérés s'embarquer sur le navire de fortune à la quête d'une vie meilleure. Et je vous assure qu'ils sont nombreux parmi ces jeunes à avoir tenté toutes les voies et moyens légaux, mais en vain. Pendant ce temps, la France et l'Union européenne se font des fortunes derrière leur business le plus lucratif, les demandes de visa Schengen, qui sont pour la plupart rejetées sans aucun motif valable. Monsieur le Président, avant que je n'oublie, permettez-moi de poser une question à la France-Afrique. Parmi tous les leaders africains morts assassinés, pouvez-vous nous citer ne serait-ce qu'un qui fut réputé un grand ami de la France? J'imagine qu'il n'y en a pas eu. Mesdames, Messieurs les jurés, je vous laisse juger.